Merci François-Xavier. J'ai en effet le plaisir d'être en compagnie de Wided Bata, chercheuse marketing expérientiel, pour échanger sur l'expérience client pour les jeunes consommateurs de la génération Z. Alors, allons-nous vers une segmentation générationnelle expérientielle ancrée dans les youth cultures? C'est ce dont on va débattre avec Wided. Bonjour Wided. Bonjour Martine, Comment allez-vous? ça va très bien, merci de me recevoir et de me donner la parole sur cette thématique. Alors, un petit mot de présentation, Wided Bata, vous êtes chercheuse en marketing expérientiel. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, dans la recherche, on est censé passer beaucoup de temps à lire, à écrire, mais aussi, moi, je le conçois par rapport à l'aide aux entreprises, donc dans le marketing expérientiel. C'est souvent une approche où, moi, dans mon statut d'ethnographe, j'essaye de comprendre un peu la société de consommation, puis remonter l'information, l'analyser, et puis offrir des solutions sur le design de l'expérience client, mais aussi sur comment cibler les jeunes générations, la génération Y, la génération X, la génération Alpha, et puis d'autres types de générations. Alors, on parle de beaucoup de lettres, hein, X, Y, alpha. Pour le néophyte, expliquez-nous un petit peu. Qui sont ces générations? Comment on fait pour dire Z, alpha? Ça correspond à des dates de naissance, c'est ça? Alors, l'approche la plus simple, vraiment, c'est l'approche générationnelle par tranche d'âge. Et donc, pour faire simple, la génération Z, elle est née entre le début des années 90 et la fin des années 2000. Mais aussi, cette approche, elle est un peu problématique dans le sens où vraiment, si on veut capter cette génération-là, les chiffres ne sont pas assez pour pouvoir bien la comprendre. Il y a une réalité sociale, une réalité juvénile, ce qu'on appelle la youth culture, qui n'est pas assez facile à capter et puis qu'on n'arrive pas forcément à résumer que dans une génération. Donc il y a aussi le paradoxe de la génération Gen Yers, qui sont un peu entre la génération Z et entre la génération Y, qui sont nés dans les années 80 à 90. Et donc, du coup, on se retrouve avec des caractéristiques communes. Donc, pour moi, l'approche générationnelle, certes, elle est super efficace, mais je dirais qu'elle n'apporte pas un éclairage sur la complexité de cette génération de jeunes dans une culture juvénile. D'accord. Alors, ces jeunes, justement, dont on parle, finalement, qu'on ne peut pas vraiment mettre dans des cases, hein, parce que ce sont des individus qui ont des aspirations toutes différentes. À quoi aspirent-ils plus particulièrement en termes d'expérience client? Alors, selon le contexte actuel, cette génération elle a trois caractéristiques liées au contexte dans lequel elle évolue. Donc, la première caractéristique, c'est une génération, je ne vous apprends rien, bien évidemment, c'est une génération très digitale, très à l'aise avec les outils du digital. Et donc, ils vont intégrer le digital dans leur socialisation, mais aussi dans leur pratique de consommation et dans leur relation avec la marque. La deuxième caractéristique, c'est une génération qui est née dans un contexte un peu problématique par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme crise économique, sanitaire, avec le Covid aussi, ils le vivent aujourd'hui. Et puis aussi la crise de sécurité avec le terrorisme et d'autres aspects liés à ça. Donc il y a une sorte d'anxiété dans cette génération qui est vraiment très présente chez les jeunes de la génération Z. Et puis la troisième caractéristique, c'est une génération qui à un moment, elle va chercher un sens et l'authenticité de la marque et qui est très sensibilisée à tout ce qui est question environnementale, protection de l'environnement, la dimension sociétale des marques. Donc voilà, si on cherche à faire vraiment une synthèse de cette génération, et puis on remarque bien que finalement, ces caractéristiques-là sont des caractéristiques liées à l'environnement et non pas à la spécificité de cette génération. Donc, nous aussi, en tant qu'adultes, on va vivre la même expérience et donc on a les mêmes caractéristiques. Donc, qu'est-ce qui fait que cette génération est une génération à part? C'est ça la question. Donc, la réponse, c'est tout simplement parce qu'on doit l'aborder par rapport à des cultures juvéniles, donc les youth cultures, où on va les voir à travers deux dimensions principales que moi je trouve vraiment intéressantes pour les marques pour qu'on puisse concevoir des messages, mais aussi des marques et des expériences qui vont dans le sens de cette jeunesse. Donc, la première caractéristique, il faut les voir comme une génération pleine de paradoxes. Plein de juxtapositions. La juxtaposition, c'est tout simplement le fait de je vais adopter un comportement et son contraire en même temps. Je vais être pour le développement durable, acheter une marque verte, mais en tant qu'individu, je ne suis pas du tout dans le développement durable. Donc, je ne recycle pas, par exemple. La deuxième caractéristique que je trouve assez intéressante quand on aborde les youth cultures, c'est la fragmentation. Donc, il faut se dire que finalement, avec cette fragmentation,
le jeune, il va cumuler plusieurs identités et donc plusieurs comportements en même temps. Donc, je peux être le jeune étudiant, le jeune sportif, le jeune responsable, le jeune parent, le jeune fils de parent, etc., etc. Donc, il y a plusieurs identités et en fonction de ces identités-là, la marque, elle doit capter toutes ces identités et elle doit offrir une offre globale et donc répondre à travers une seule offre, un seul message à l'ensemble de ces dimensions, de ces comportements fragmentés chez l'individu. Donc il faut arrêter de le voir comme un jeune, c'est plutôt un jeune adulte aussi. C'est le jeune et l'adulte, c'est à la fois fragmenté et juxtaposé. Donc comment, en tant que marque, je peux proposer un produit qui va répondre à ton besoin de jeune, mais aussi à ton besoin de futur adulte ou de l'adulte, parce qu'ils se perçoivent comme des adultes, par moment quand ils se retrouvent dans cette opposition avec le monde adulte. Donc c'est ça ce que je trouve intéressant pour finalement, aller au-delà. C'est une communication de détente, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est une façon de créer aussi un lien à partir du moment où on comprend l'individu qui se cache derrière cette identité de jeune, en fait, avec tous ces paradoxes, ces fragmentations. Et donc, lui dire, le message est simple, c'est une marque qui va dire « je sais que tu sais que je sais ». Donc, on cherche à connecter par rapport à cet aspect-là. Alors justement, vous dites, quand vous parlez de cet aspect « je sais que tu sais que je sais », il y a finalement une espèce de connivence qui doit se créer entre la marque et le jeune. Est-ce qu'on peut incarner le propos et donner des exemples finalement de marques qui ont réussi à capter cette petite flamme et à donner des expériences qui sont vraiment adaptées à cette génération ? C'est vrai qu'en matière d'exemple, on n'en a pas tant que ça, mais j'ai cherché dans ma tête et j'ai trouvé, on va dire, 4 exemples de marques assez connues, puis dans des secteurs assez variés. Donc on a par exemple la marque Ikea qui va jouer dans une publicité où on va montrer par exemple la famille moderne, donc un couple séparé, et l'enfant. Il est en garde alternée, donc le jeune, il va chez le papa, chez la maman. Et donc, à chaque fois, il va mentir et dire « Qu'est-ce que tu as mangé hier ?» Il va dire des coquillettes. Et il va dire la même chose pour le père, pour la mère. Et donc, là, du coup, les parents, ils vont se mettre à cuisiner parce qu'ils ont pitié pour ce jeune. Et donc là, on joue sur quoi ? On joue sur la transgression à travers le mensonge. On sait que ce n'est pas parfait, c'est imparfait. Donc du coup, on va utiliser cette valeur qui est maladroite, qui n'est pas socialement acceptable. Et puis, on va essayer de connecter avec le jeune en lui disant « je sais que tu fais ça souvent ». Et donc, du coup, on peut connecter, puis la marque devient cool. Il y a aussi un exemple de SFR pour le lancement de la 9 Box. Et donc là, c'était une communication assez intéressante, parce que là aussi, on cherche à cibler les jeunes. Mais là, on va jouer sur la crise d'adolescence, on va ridiculiser cette crise et donc on va montrer un jeune qui va hurler avec ses parents parce qu'il n'a pas trouvé son jean favori. Et donc, à la fin, le message apparaît qui va lui dire que Internet est en panne parce qu'elle a fait toute une crise d'adolescence. Et puis, ça sent le vécu peut-être, non, un petit peu. En effet, et puis que ce soit les parents ou bien les adolescents, ils vont s'identifier dans cette publicité et c'est quelque chose qui va reprendre la réalité sociale. Et c'est ça ce qui nous intéresse dans cette approche générationnelle. On va reprendre cette réalité sociale et puis on va essayer de la traduire. Et donc là, la marque, qu'est-ce qu'elle communique ? Je connais bien ta vie avec les travers, mais aussi les côtés positifs. Et puis je te comprends et j'essaye de te donner ce que tu as envie de voir parce que ça te permet de voir aussi que la marque a bien compris cette culture et cette transgression. Et puis aussi valoriser la transgression. Ça, c'est quelque chose de très important. On essaye toujours de montrer qu'on a une marque super cool, super fun, super positive, etc. Par moment, communiquer sur les transgressions, sur les défaillances aussi de la marque, ça peut apporter une sorte d'empathie aussi. Quand on est une marque défaillante, on peut se dire ce qu'on appelle le underdog, celui qui perd toujours, le loser. Donc le loser, une marque loser, ça peut inspirer. C'est attachant un petit peu le loser. Voilà, donc vous le dites. Donc je suis contente parce que ce loser-là, je pense qu'à un moment donné, on va tous avoir pitié de ce loser et dire tiens, je vais donner au loser, non pas au winner tout le temps. Et puis, il y a aussi d'autres marques qui ont joué sur un autre aspect, c'est plutôt valoriser cette jeunesse dans une phase où la construction identitaire et aussi sexuelle est très très importante. C'est par exemple l'exemple de Always qui, dans sa communication, a mis en avant les jeunes et elles ont développé toute une campagne qui était assez intéressante sur « Je cours comme une fille ». Et donc là, on voit bien que
la marque a compris cette phase, mais aussi a essayé de valoriser cette phase où l'adolescente, elle perd 80% de sa confiance en elle. Donc, c'est une phase très, très importante. Donc, je pense pour les marques, à partir du moment, ça, ce sont des marques que j'ai étudiées dans mes recherches, mais aussi d'autres marques avec qui je collabore, on essaye toujours d'avoir cette approche où on essaye de capter la réalité avec ses imperfections, ses paradoxes, ses fragmentations, et puis la retraduire, que ce soit à travers la communication, le produit, le retail, etc. Oui, c'est toujours un petit peu à double tranchant, parce qu'on se souvient de, par exemple, Orangina, qui était positionné sur le Sokuman pendant des années, qui était passé sur la lambada très sexuée, etc., et qui avait perdu une partie de ses clients jeunes qui se retrouvaient, qui étaient mal à l'aise par rapport à cette communication-là. Donc, bien comprendre les attentes, c'est crucial. Et puis aussi les faire évoluer. Une marque, elle ne va pas rester à secouer toute une vie. L'adolescent, il grandit, enfin le jeune, il grandit. Puis la marque, elle doit penser comment elle va grandir et accompagner ce jeune dans cette phase de développement personnel, social et humain. Alors, en rentrant avec vous dans votre quotidien, finalement, quand vous conseillez une marque, justement, et quand vous essayez de l'accompagner dans sa progression, de la manière de s'adresser aux jeunes, de délivrer les bonnes expériences pour cette segmentation et pour ces jeunes générations, comment vous faites, en fait? Vous partez par où? Comment vous commencez votre travail? Alors, c'est quelque chose de très, très intéressant et assez dans la confusion, parce que quand on approche les marques, généralement, elles savent ce qu'elles font et elles connaissent bien les jeunes. Donc, du coup, moi, il y a une approche un peu critique qui se met en place. Et donc, à travers cette approche, qu'est-ce que je cherche à faire avec les marques? Parce qu'il y a un dogme, c'est bon, on a conçu cette génération, elle est entre tel âge et tel âge. Il faut savoir que cette segmentation, la segmentation générationnelle, c'est un concept qui n'est pas ancré dans les cultures de consommation, mais aussi qui a un grand risque, le risque de nous faire aboutir sur une segmentation erronée. Et donc, on parle de la myopie segmentationnelle. Et donc, dans cette myopie segmentationnelle, c'est-à-dire on va essayer de cibler un jeune en partant du principe qu'un jeune apprenti de 22 ans qui est en couple avec peut-être un petit enfant et un jeune de 22 ans à l'université, ils vont avoir les mêmes attentes, les mêmes comportements et donc ils vont adorer les mêmes marques. Et ils vont avoir le même discours. Non, la réalité sociale est complètement différente et la culture juvénile est complètement différente. Donc le mieux pour essayer d'essayer de cerner cette population pour aller dans son sens, la première chose à faire, c'est tout simplement commencer avec une approche centrée sur le client. Qu'est-ce que j'entends par là? Une approche immersive à travers l'ethnographie. L'ethnographie, c'est quelque chose de très complexe, mais assez facile à mettre en place parce que tout dépend de comment on approche ces jeunes. C'est vivre la vie des jeunes, pour le faire très simple, alors que derrière, pour l'analyse, c'est assez complexe et ça prend beaucoup de temps. Parce que ce qu'on cherche à capter avec cette ethnographie, on cherche à capter ce qu'on appelle l'évidence cachée. Cette évidence cachée qu'on va pouvoir cerner, traduire dans le message, dans l'expérience client, qui va nous connecter avec le jeune en fonction de comment lui, il voit le monde et non pas comment la marque, elle voit ce monde. La deuxième chose, à partir du moment où on a capté ces jeunes, leurs caractéristiques, leur univers, leur culture juvénile, on va procéder par le design de l'expérience client phygital. Donc, je parle bien de phygital, c'est le mix entre le digital et le physique. Quand on conçoit une expérience, un produit, il faut partir soit du digital, soit du physique, essayer de traduire les valeurs et le contenu dans le digital dans le physique et vice-versa. Si je suis une marque cool, je communique sur les réseaux sociaux type Snapchat, TikTok, Facebook, etc. Je montre aux jeunes que je suis une marque super cool, je fais des jeux, des vidéos, etc. OK. Donc, après ce jeune, s'il est intéressé par cette entreprise dans une phase de recrutement, il arrive dans cette entreprise et puis il se rend compte que finalement, il y a tout sauf cool, sauf l'univers cool. C'est assez formel, c'est très cadré. Hiérarchique. Il y a le vouvoiement, la marque, elle ne tutoie plus. Donc du coup, ça fait une sorte de choc parce qu'il y a des attentes. On n'arrive pas neutre, on arrive en fonction de ce qu'on a vu avant et donc on est préparé pour se dire, ils vont être cool, ils vont être dans cet univers qui est vraiment mon univers. Et puis, la troisième chose à faire, c'est tout simplement après l'expérience et l'ethnographie,
repenser sa segmentation. On ne segmente pas par âge, on parle de segment culture. Donc la segment culture, elle reprend 4 segments qui vont mettre en avant le fait qu'on est enfant toute sa vie. Aujourd'hui, je garde l'enfant. Ça me parle bien. Je pense que vous gardez l'enfant en vous aussi. Donc, on a l'enfant, on a l'adulte. On ne va pas se dire, tiens, je vais grandir, là, j'oublie l'enfance. Nous, par exemple, moi, je consomme des Malabars. Donc, c'est ma part d'enfant. Et donc, du coup, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on va négliger cette partie enfantine. Donc, du coup, la segment culture, elle va regrouper 4 groupes principaux où il y a un continuum. On parle d'enfant-lessence, un mélange entre l'enfant, les caractéristiques de l'enfant et l'adolescent, l'adolescence, donc un ado en devenir, l'adolescence ensuite, et ensuite l'adolescence. Donc, je vous apprends qu'aujourd'hui, on est tous des adolescents. Et donc, on continue à l'être, à adorer les Malabars et à avoir nos comportements enfantins et juvéniles. Et donc, on a tous une génération Z ou Y en nous. Donc, absolument. L'enfant qui est en nous est toujours là. Witted Bata, merci beaucoup. Une dernière question, il nous reste 2 minutes. Si vous aviez une conviction qui vous habite en termes d'expérience client que vous voudriez partager avec nous, alors c'est difficile le choix unique, mais quelle serait-elle cette conviction ? Vraiment, pour les marques, il faut qu'elles prennent le temps d'aller vivre et étudier les jeunes et non pas juste dire en théorie on sait les étudier pour pouvoir leur proposer l'expérience qui correspond à leurs besoins et l'expérience qui va les faire adorer et adhérer à la marque. Et il faut tout simplement passer par l'ethnographie, passer du temps, réfléchir, retraduire et jouer sur d'autres aspects qui ne sont pas forcément dans le positif, le succès, la progression, etc., mais plutôt dans l'imperfection et d'autres valeurs, parce qu'un jeune, il ne se présente pas comme étant parfait, il a des imperfections, il a des côtés positifs. Il faut savoir mixer tout ça dans une fragmentation et juxtaposition qui donne du sens et puis aussi dans un équilibre, ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut avancer doucement. Merci Witted Bata, merci pour cet échange et cet éclairage passionnant. On aura une synthèse sur Relations Clients Mag dans les heures qui viennent sous la plume de Stéphanie Marius, journaliste pour Relations Clients Mag, et dans le magazine à paraître au mois de décembre. Merci et tout de suite la suite du programme. Merci Martine. Merci Witted.